Alors pour parler, à mon sens, du modèle de développement, surtout en matière de la santé, et disons la santé publique, c'est pour moi, ça se résume dans la simple question qui est pertinente. Quelles sont les attentes du citoyen marocain vis-à-vis de ce système de santé? Mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des valeurs à inculquer au niveau de ces citoyens. Les valeurs de citoyenneté, les valeurs de civisme, il y a énormément de valeurs. Il faut que tous les intervenants s'impliquent dedans. Et puis, il y a le problème aussi qui est très, très essentiel pour moi, c'est comment rétablir cette confiance entre le soignant et le soigné. Parce que c'est là le but, c'est rétablir la confiance. Et pour développer la confiance, il faut vraiment qu'on y aille sur beaucoup de sessions pour pouvoir un petit peu parler de comment rétablir cette confiance entre le soignant et le soigné. Maintenant, moi, mon intervention, c'est que justement, j'ai vu un petit peu tous les modèles de développement par rapport, je parle toujours en matière de santé, je n'ai jamais vu le domaine de la transfusion cité en plan d'action ni en matière de développement dans ce système. Alors que c'est primordial, si on veut, c'est le nerf du système de la santé, c'est la transfusion. Comme on parle encore une fois de 3% de la population donneur, et nous, on n'a même pas encore atteint 1%, on n'a pas de communication, on n'a pas de plan d'action réel, on n'a pas de budget réel pour pouvoir développer ce créneau qui est très important et qui est justement le lien entre le citoyen malade, demandeur, et le donneur qui est, entre guillemets, sain. Donc, dans ce sens, et à mon sens, il faut une implication et il faut une volonté gouvernementale pour pouvoir s'inscrire dans ce modèle de développement. Il faut que cette volonté gouvernementale s'inscrive justement en matière de promotion et de sensibilisation du citoyen dans la culture et inculquer cette culture de don de sang. On remarque aujourd'hui qu'il y a peut-être une fuite des cerveaux. Comment remédier à cette situation? Selon vous, quelles sont les actions qu'on peut justement envisager? Oui, ça c'est un problème qui se voit et qui se sent de plus en plus. C'est la fuite des cerveaux. Et quand on parle de fuite de cerveau, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui s'impliquent et qui s'introduisent dans ce sens. C'est d'abord la valorisation morale, moi je dirais financière, peut-être par la suite, mais c'est surtout la valorisation morale. On a énormément de choses à donner, on a énormément d'idées à transmettre, on a énormément de choses à faire pour ce pays, mais de l'autre côté, on ne trouve pas ni la motivation morale, ni même l'encouragement pour pouvoir arriver. Alors tu te dis, finalement, pourquoi moi j'ai fait tout ce cursus médical ou autre, si je n'ai pas la reconnaissance de mon pays? Moi, j'aime mon pays, mais il faut que mon pays m'aime aussi. Sinon, la solution pour moi, c'est de fuir et d'aller ailleurs, justement, à la recherche de cette reconnaissance sociale. Et ça, c'est malheureux. Donc, il faut qu'il y ait une, je sais pas, peut-être la volonté, justement, du gouvernement à se réveiller et à valoriser ses enfants. Il faut que le pays valorise ses enfants pour que ces enfants restent ici. On parle très souvent de la formation du corps médical. Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, ça devrait être le cœur de tout plan d'action ministériel, que ce soit dans la santé ou autre, c'est la formation. C'est quelque chose qui manque terriblement, surtout au niveau de la santé publique. La formation continue et la formation diplômante. C'est vrai qu'on a un cursus académique X ou Y, mais par exemple, la médecine, elle change de seconde en seconde. C'est pas en minute, mais de seconde en seconde. Elle est où la formation continue de ces acteurs? S'il n'y a pas cette formation continue, déjà, la personne, ce qu'elle fait aujourd'hui, elle sera dans la passivité. Ce qu'elle fait aujourd'hui, elle le refera demain, elle le refera. Il est où le développement? Elle est où la recherche? Donc si on ne s'inscrit pas dans cette logique qui est basique de la formation continue et formation diplômante, ça arrêterait de tourner dans tous les domaines, pas seulement en médecine.